On voit parfois à la télévision des reportages dans lesquels on nous montre des personnes qui avaient de très belles situations professionnelles, du style cadre supérieur, ingénieur, directeur de filiale, etc., qui plaquent tout du jour au lendemain pour aller soit habiter à l'autre bout du monde, soit se reconvertir dans un métier passion. Et le point commun de ces reportages, c'est que souvent ils ont renoncé à un niveau de revenu qu'ils avaient avant contre un niveau de revenu inférieur, mais avec une meilleure qualité de vie. Ce qui est gênant dans ces reportages, c'est que cela fausse la vision de ce que la reconversion peut apporter. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Bonjour, je suis Nathalie Blangero, fondatrice de Femmes Modernes et Épanouies. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, quel que soit le réseau où tu m'écoutes aujourd'hui. J'aide les femmes à prendre conscience de leur potentiel pour trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie de maman, qui veulent se développer professionnellement, mais qui ont également de fortes exigences en termes de présence et d'éducation auprès de leurs enfants et qui ne veulent pas choisir pour préparer ton année 2021 et cartonner quelles que soient les circonstances. Pour arrêter de subir ce que peut-être tu as subi en 2020, je t'invite à en parler avec moi. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve quelque part dans la description pour tout de suite réserver ta place. Les places sont très limitées à ce tarif-là, donc profites-en, prépare ton année, c'est maintenant ou jamais pour rebondir et ne plus subir la crise que l'on traverse en ce moment. Alors pourquoi les médias entretiennent l'idée que se reconvertir pour obtenir une meilleure qualité de vie passe forcément par la renonciation à un confort financier? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. La jeune génération de travailleurs n'a pas la même conception de la carrière que ce que l'on pouvait avoir pour les personnes qui sont de ma génération et voire même nos parents et nos grands-parents. Pourquoi? Parce qu'ils acquièrent un métier pour démarrer, mais ils n'ont pas du tout l'intention d'avoir ce même métier toute leur vie. Ils se donnent le droit de changer de métier tout au long de leur vie professionnelle. Par ailleurs, ils ont une exigence forte par rapport au temps de loisir et au temps libre. Donc, on n'est plus un esclave dans son travail. Le travail n'est pas le seul mode d'épanouissement en tant qu'être humain. Et donc, du coup, le rapport au travail est complètement différent. De plus, les jeunes n'ont pas le même rapport à l'autorité que ce que les autres générations pouvaient avoir. Donc, l'image du patron tout-puissant qui impose une volonté à un groupe d'employés, c'est une image totalement démodée et ça n'existera plus très bientôt. En tout cas, ceux qui persisteront dans ce modèle péricliteront. Ça ne pourra pas durer, ça n'est plus du tout dans l'air du temps. D'ailleurs, le mot retraite en lui-même perd de son sens puisque notre système de retraite va finir par s'effondrer et il va falloir un petit peu par nous-mêmes, je dirais, trouver d'autres moyens d'assurer notre confort de vie pendant nos vieux jours. Et le concept même de retraite, lui, est complètement faussé puisqu'il existe de multiples voies de développer ses finances et des projets professionnels qui peuvent permettre à des personnes qui veulent tout simplement avoir une vie tranquille d'être entre guillemets à la retraite bien avant l'âge légal actuel que l'on connaît de la retraite. Donc le mot retraite, il perd tout son sens puisque tout dépend en fait de la voie que l'on choisit et des objectifs que l'on se donne. Si son objectif c'est tout simplement d'avoir suffisamment de revenus pour ensuite se mettre en mode farniente, doigt de pied en éventail, il y a énormément de moyens qui permettent de le faire avant d'attendre d'avoir ce fameux âge légal de la retraite. Et si par contre on aime développer des projets, on aime s'investir pour rendre service à son prochain, sauver le monde, ou tout simplement on aime avoir des business, on aime le concept de développer l'entreprise, et bien tout cela, on ne va pas s'arrêter sous prétexte qu'on a déjà suffisamment assez pour vivre. On va continuer parce qu'on aime ça et on va même continuer au-delà de l'âge légal de la retraite parce qu'on aime ça, parce qu'on s'épanouit là-dedans. Donc le concept d'âge de la retraite, pour moi, il est complètement en train de s'effondrer parce que ça ne va plus exister. Le travail tel qu'on l'a connu dans la société industrielle ne va plus exister comme il existe aujourd'hui. Donc cette vidéo, elle va un petit peu te parler de
comment une reconversion peut t'aider à te développer personnellement, c'est-à-dire à t'épanouir, à trouver ton équilibre de vie, mais aussi à développer tes finances. Donc, pour aller complètement à contre-courant de ces reportages que je continue de voir sur les grands médias, dans lesquels les gens qui sont épanouis dans leur vie sont forcément des gens qui ont des revenus beaucoup plus modestes que ce qu'ils avaient avant, dans une vie trépidante, où ils travaillent beaucoup, ils gagnent beaucoup, mais ils travaillent beaucoup. Stop, tout ça, ce sont des idées reçues. Oui, ça existe, hein, ces situations-là, mais il n'y a pas que ça, et la reconversion, ce n'est pas que ça. Alors, allons-y. Les entreprises ont donc tout intérêt à développer des conditions de travail énergisantes et motivantes pour cette jeune génération de travailleurs, au risque de les voir les quitter. Et les jeunes sont également une génération qui va aller plus facilement à la chasse aux informations sur Internet et qui vont être davantage ouverts à développer leurs compétences en mode e-learning via toutes les formations en ligne que l'on peut trouver, voire même à développer des projets entrepreneuriaux beaucoup plus facilement, et ils sont beaucoup plus à l'aise avec ça que ce que les générations précédentes, dont je fais partie, pouvaient l'être. J'ai eu récemment une discussion avec ma fille de 13 ans pour lui faire prendre conscience qu'en fait, que c'était dès maintenant qu'il fallait qu'elle prépare son avenir financier. Et à cet âge-là, on n'a pas de possibilité beaucoup de travailler, mais ce qu'elle peut faire d'ores et déjà, c'est d'engranger un maximum de connaissances. Des connaissances qui vont l'aider en fait à bien préparer son avenir financier. Donc des connaissances en éducation financière et des connaissances en développement personnel pour savoir gérer ses émotions, pour savoir rebondir en cas d'échec, pour déjà accepter le fait d'échouer, pour rebondir en cas d'échec, pour garder la motivation même quand tout semble perdu. Des compétences que l'on n'apprend pas forcément à l'école et que l'on ne retrouve pas forcément dans l'éducation, puisque les parents, en tant que parents, on n'a pas forcément non plus reçu ces informations-là. Et ça a été, j'ai senti en elle comme une découverte en fait elle comprenait enfin pourquoi moi-même je m'étais intéressée au développement personnel et pourquoi moi-même je développais des modes alternatifs, des revenus alternatifs. Et donc, c'est parce que maintenant, les différents modes de revenus alternatifs permettent d'avoir une certaine aisance financière que les fameux reportages sur les personnes reconverties me posent problème. Parce que c'est une image fausse de ce qu'il est possible de faire. Ça retrace certes des histoires vraies, mais ça en quelque sorte, ça alimente l'idée qu'il n'est pas possible de se reconvertir, d'avoir une activité épanouissante et de réussir financièrement. Or, si l'on prend toutes les sources de revenus alternatifs qu'il existe aujourd'hui, eh bien, il y en a forcément qui sont compatibles avec tes motivations. Si tu veux être plutôt en mode rentier, tu as tout ce qu'il faut dans l'arsenal pour développer ces ressources en mode rente et travailler très peu. Si tu préfères avoir des projets super épanouissants et lucratifs, tu as également ce qu'il faut pour le faire. Et le travail salarié rentre là-dedans, évidemment, puisqu'il y a des postes qui sont quand même très intéressants. Mais les limites du travail salarié, c'est d'être sous la subordination d'un employeur. Et si tu es quelqu'un qui veut être libre et avoir le temps flexible pour différentes raisons, si tu veux avoir la flexibilité de ton temps, l'activité salariée n'est peut-être pas la mieux adaptée pour pouvoir passer plus de temps avec tes enfants, aller les chercher à l'école, etc., etc. Et donc, développer des sources de revenus alternatifs ou complémentaires de ta source de revenus actuelle peut te permettre d'acquérir cette souplesse dans la gestion de ton temps, puisque c'est ça finalement que l'on recherche, c'est pouvoir disposer librement de son temps comme on l'entend, soit pour travailler, soit pour faire autre chose, pour éduquer ses enfants, pour faire des loisirs,
pour aller faire un spa, peu importe. Mais finalement, travailler sous contrainte uniquement pour des raisons alimentaires, ce n'est pas la même chose que aller travailler avec plaisir et détermination parce qu'on aime ce qu'on fait. Tous les personnages riches que l'on montre dans les médias passent auprès du grand public comme étant de grands héritiers ou des chanceux. Or, la plupart des grands entrepreneurs ou des multimillionnaires aujourd'hui sont partis de zéro. Et ce que je veux faire comprendre ici, c'est que cette idée que l'on cherche à nous faire croire que les gens qui sont riches sont forcément des héritiers ou des chanceux, c'est parce que en Europe notamment, on est mal à l'aise avec la question de l'argent et de la richesse. Or, nous vivons dans un monde qui est capitaliste et la monnaie est un outil qui permet d'échanger de la valeur pour se créer une belle vie comme on l'entend et faire de ce passage sur Terre un beau passage. Un exemple tout bête, si tu veux sauver la forêt amazonienne ou si tu veux lutter contre l'illettrisme dans les pays pauvres, tu vas avoir besoin d'argent pour développer des projets et permettre à des enfants d'aller à l'école ou permettre à des associations de mettre en place des actions qui vont sauver l'environnement. Si tu te contentes de signer des pétitions, de râler sur les réseaux sociaux ou de manifester dans la rue, oui, tu vas exprimer ton mécontentement, oui, tu auras l'impression peut-être de t'accomplir, mais finalement, si tu ne fais pas avancer le schmilblick, ça ne sert à rien. Parce que finalement, il n'y a que l'argent qui peut faire changer les choses. Par la reconversion, on tend à satisfaire nos aspirations personnelles et à les concilier davantage avec la nécessité de gagner de l'argent pour pouvoir survivre dans notre monde. Et cet équilibre délicat entre des projets extérieurs à la maison et un équilibre à la maison qui nous nourrit, c'est un équilibre que l'on peut trouver en développant des sources alternatives de revenus. Peut-être ce que je te dis là te paraît complètement abstrait ou impossible pour toi. Sache que si j'ai réussi à le faire et si d'autres personnes autour de moi, des vraies personnes que je connais, ont réussi à le faire, c'est que c'est parfaitement possible et c'est également possible pour toi. Tu as la liberté de choisir ton style de vie avec le niveau de revenu qui te convient. Tout est ensuite une question d'action et de temps pour y parvenir. L'idée clé qu'il y a là derrière, c'est qu'il faut penser long terme et pas seulement court terme. Quand on pense court terme, on va plutôt chercher à gagner de quoi se nourrir, de quoi se loger et de quoi assurer sa subsistance et quelques autres loisirs, sans réfléchir à ce qu'on veut être dans quelques mois, années et à préparer tout ça pour améliorer son quotidien. Quand on ne réfléchit que court terme, au final, on répète d'année en année le même schéma et on espère que notre patron va nous augmenter ou que on va gagner au loto ou que la tante Agathe va décéder et qu'elle va nous laisser son vieux manoir et ses millions en banque. Mais on voit bien que tout cela, ce ne sont que des accidents, des heureux accidents de parcours et que c'est quand même assez rare et assez peu probable dans toutes les probabilités qu'il y a dans notre vie. La chose la plus probable, c'est que les actions que tu vas mettre en place vont pouvoir t'aider à créer l'avenir que tu veux. Et donc, selon ce que tu vas mettre en place, soit tu vas te maintenir dans cette survivance financière et continuer à vivoter plus ou moins, soit tu vas plonger, soit tu vas tout simplement construire ton avenir pas après pas, brique après brique. Et dans 10 ans, tu diras, ben voilà, j'ai construit un avenir, je me suis fait une rente ou je me suis créé un patrimoine et maintenant, je me sens mieux en sécurité qu'il y a 10 ans en arrière. Toi aussi, tu peux y arriver. Quelle que soit ta situation au moment où tu m'écoutes, même les situations les plus extrêmes, il y a toujours moyen, tant que tu es en vie, il y a toujours moyen d'améliorer ton quotidien. Ouvre ton esprit, explore les possibilités. Je ne veux pas te raconter d'histoire, le chemin ne sera pas facile. Je ne suis pas une vendeuse de rêves. J'ai construit
l'organisation de mon temps autour des priorités de mes enfants. Parce que pour moi, c'était le plus important, être libre de mon temps pour m'organiser en fonction des impératifs de mes enfants. Donc mon emploi du temps, il est calé sur les horaires de mes enfants et c'est quelque chose que j'ai réussi à gagner en développant mes activités en tant qu'indépendante. Si toi aussi, tu veux te fixer des objectifs, si toi aussi tu veux atteindre des idéaux de vie et qu'aujourd'hui ça te semble impossible, je t'invite vraiment à venir me parler. Réserve ta session stratégique avec moi et nous allons véritablement échanger sur tout ce qui est possible au vu de ta situation de développer pour commencer à construire la vie dont tu rêves. Donc clique sur le lien qui se trouve quelque part dans la description. Donc vas-y, cours, fonce et profite de ce début d'année 2021 pour véritablement te prendre en main, poser les jalons des actions que tu vas faire en 2021 pour qu'à la fin de l'année, tu te dises ben, j'ai avancé et maintenant je commence à aller mieux et je me sens mieux. Pour t'illustrer la satisfaction que j'ai à être libre de mon temps, je vais te parler d'un épisode douloureux de ma vie de maman. Il y a 3 ans, mon compagnon est décédé et je crois que si je n'avais pas eu cette flexibilité du temps, je n'aurais pas pu accompagner et épauler mes enfants comme je l'ai fait dans la peine qui est la leur d'avoir perdu leur papa. Et je me dis, si je me projetais vraiment sur le moment à l'emploi du temps que j'avais lorsque j'étais salariée et toutes les contraintes horaires que j'avais, plus les trajets, et je me dis, mais comment j'aurais pu absorber tout ça, épauler mes enfants, être près d'eux, si j'avais été dans le rythme frénétique d'une vie métro, boulot, dodo. Donc vraiment, je me remercie et j'ai beaucoup de gratitude pour la vie que j'ai réussi à me construire parce que sans ça, j'aurais pas pu supporter toute cette pression, de pouvoir accompagner sereinement mes enfants, de ne pas moi-même flancher. Et donc ça m'a permis vraiment de me poser, de rester forte et de les accompagner. Sans aller jusqu'à un épisode douloureux de décès, si tu es une femme qui veut à la fois avoir une activité professionnelle qui t'épanouit, mais que tu as des hautes exigences en termes d'éducation avec tes enfants, notamment en termes de présence et de soutien, et que tu penses que cela ne peut se faire qu'en sacrifiant ta carrière, je t'invite vraiment à me contacter, à prendre rendez-vous avec moi, à réserver ta session spéciale parce que vraiment, tu vas découvrir combien il est parfaitement possible d'avoir les deux, c'est-à-dire t'éclater professionnellement et avoir le sentiment du devoir accompli avec tes enfants. Alors pourquoi je suis si optimiste? Tout simplement parce que depuis quelques années, Internet est un outil fabuleux qui permet véritablement de très vite développer une activité, de trouver tes clients et de développer une activité qui te procure un revenu et une liberté de temps que l'on ne pouvait pas trouver avant que tout ça n'existe. Donc Internet travaille pour toi, tu mets en place des systèmes quasi automatisés qui te permettent de générer en flux continu des prospects, des clients, etc. Et donc avec tout ça, ça te permet de ne pas passer trop de temps dans des opérations répétitives et donc de mieux organiser ton temps et de passer plus de temps sur des choses plus passionnantes ou des choses également importantes comme du temps avec tes enfants. Pendant que ton système contacte des personnes et les met en contact avec toi, eh bien toi, plutôt que d'être pendu au téléphone, tu vas pouvoir aller à la réunion à l'école, tu vas pouvoir accompagner ton petit au tennis, etc., etc. Que les choses soient claires, peut-être que si tu m'écoutes, tu as peur de te lancer dans une activité indépendante. Peut-être que tu sens que tu n'es pas faite pour l'entrepreneuriat. Là aussi, ne te ferme pas les portes. Peut-être que c'est vrai, mais avant d'en tirer une conclusion définitive, je t'invite vraiment à faire un examen approfondi de ta situation et de tes motivations profondes. J'ai créé Femme Moderne Épanouie pour justement t'aider à mettre de la clarté dans ta vie parce que je vois bien trop de femmes qui se sentent coincées dans leur vie et qui pensent que ce n'est pas possible ou qui pensent que les solutions qui existent, oui d'accord ça marche mais pas pour moi. Vraiment je veux te mettre au clair sur tout ça et que tu prennes tes décisions en toute conscience et en toute connaissance de cause.
Donc n'hésite surtout pas, ne loupe pas le coche. Si tu m'écoutes là aujourd'hui, c'est que vraiment il y a quelque chose qui t'a mené à moi, il n'y a vraiment pas de hasard. Si tu m'as écouté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que vraiment tu te poses les bonnes questions. C'est encore tout confus peut-être dans ta tête. Réécoute cette vidéo si tu le souhaites, mais ne tarde pas trop à réserver ta session parce que bientôt, elles ne seront plus à ce tarif-là. Donc, pour réserver cette session, tu trouveras le lien soit dans la bio si tu m'écoutes sur Instagram, soit dans la description si tu m'écoutes sur un autre réseau social. Et donc là, on va faire un adieu. Pour conclure cette vidéo, je veux vraiment attirer ton attention sur l'idée que quelle que soit ta situation aujourd'hui, que tu sois maman solo ou que tu sois une femme dans un couple heureux, il est vraiment essentiel, important que tu sois indépendante financièrement. Je vois trop de femmes qui, lorsque tout va bien, ne se rendent pas compte et lorsqu'il y a un problème dans le couple, se retrouvent coincées parce qu'elles veulent quitter mais elles ne peuvent pas parce que il y a trop d'interdépendance financière. Donc, jusqu'à présent, c'était ce qu'on nous disait de faire. Et mon expérience personnelle m'a appris que ce n'est pas la bonne solution, qu'il faut complètement déconnecter la question des finances de la question du couple et de l'amour, et que ça pacifie beaucoup plus les relations quand on raisonne comme ceci. Donc, crée ton indépendance financière. Tant que tu es dans un couple heureux, eh bien, tes revenus, tu vas pouvoir les mettre à profit de projets communs. Et puis, le jour où tu n'es plus en couple, eh bien, tu pourras te retourner. Tu ne retrouveras pas en difficulté ou dépendante d'une éventuelle pension alimentaire ou je ne sais quoi. Donc, pense d'abord à ça. Prévois l'avenir. Réfléchis long terme et non pas court terme. Et préserve-toi. Prends soin de toi. Ciao.